Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une recette typique du Brésil que j'ai adoré quand j'étais là-bas et que j'adore toujours faire ici. C'est juste exceptionnel. C'est une sorte de ragoût de poulet avec des champignons. Ça s'appelle le stroganoff de poulet ou stroganoff di frango. C'est une recette qui est simple, facile, qu'on peut faire quand on veut à la maison. On a toujours en général à peu près tous les ingrédients avec nous. On va se retrouver tout de suite en cuisine juste après l'intro. Mais avant, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Si tu as aimé cette vidéo, en fin de vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit like et un petit commentaire. Je réponds à tout le monde. On se retrouve maintenant en cuisine. Voilà, pour notre recette, on aura besoin de blanc de poulet. J'ai coupé en cubes de 2 cm, 1,5 cm environ. Sel, poivre. Du ketchup fait maison, je vous mets juste là la petite information avec la recette que j'ai fait il y a quelques semaines. La sauce anglaise ou Worcester. Un ail, enfin de l'ail, du rhum ou du cognac à votre choix. Un oignon, des champignons de Paris frais et de la crème fraîche. Et on va passer tout de suite à la cuisson et à la découpe de nos préparations. Voilà, pour notre recette, on aura besoin de blanc de poulet. J'ai coupé en cubes de 2 cm, 1,5 cm environ. Sel, poivre. Du ketchup fait maison, je vous mets juste là la petite information avec la recette que j'ai fait il y a quelques semaines. La sauce anglaise ou Worcester. Un ail, enfin de l'ail, du rhum ou du cognac à votre choix. Un oignon, des champignons de Paris frais et de la crème fraîche. Et on va passer tout de suite à la cuisson et à la découpe de nos préparations. Voilà, j'ai mis ma poêle à chauffer. On va la mettre à feu moyen. On va mettre tous les ingrédients pour l'instant un peu de côté. On va s'occuper de nos champignons. Les champignons, je les ai déjà un peu nettoyés. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper comme ceci, juste la partie un peu séchée, et c'est tout. Après, on va les émincer. Pour les émincer, je coupe en deux, je recoupe en deux, comme ceci, et on fait des lamelles pas trop fines, parce qu'elles vont réduire légèrement. Et on va faire comme ça. Voilà, notre mise en place elle est prête. On va maintenant attaquer la cuisson et la recette à proprement dit. Voilà, de notre poêle à feu vif, on va mettre un peu d'huile d'olive, environ une cuillerée à soupe, 2 cuillères à soupe. On va saisir notre poulet. Jusqu'à ce qu'il soit bien coloré. Voilà, à présent on va rajouter les oignons, l'ail, et comme moi j'aime bien que les champignons soient un peu grillés, on va mettre les oignons, les champignons, je vais les mettre un peu grillés. Donc on va mettre les champignons et on va laisser aussi griller légèrement. Une fois que ça cuit, on met un peu de beurre et on fait revenir encore un petit peu.
Ah, il y a des odeurs juste exceptionnelles là. Une fois que tout est un peu coloré, on va baisser le feu à moyen, on va dire. On va ajouter, on va saler et poivrer. On va ajouter la sauce anglaise. Notre ketchup. Et là, on va mélanger un peu. On va laisser cuire un petit peu. Mais avant, on va attendre pour mettre le rhum encore. Préparation, elle a cuit un peu. On va ajouter le rhum. Là, vous faites gaffe aux sourcils. On fait flamber notre préparation. Personnellement, j'ai mis un rhum ombré parce que je trouve meilleur. Et maintenant, on va couvrir et laisser cuire quelques minutes. Voilà, ça fait 10 minutes de cuisson. On enlève le couvercle. Et maintenant, on va y ajouter notre crème. Mélanger un peu. Et on va cuire encore 5 minutes à couvert environ. Et après, on fera réduire légèrement notre sauce. Voilà, 10 minutes que ça cuit. On voit que ça commence à prendre une belle couleur. Et maintenant, on va laisser cuire à découvert pour réduire un petit peu la quantité de sauce. Voilà, notre préparation est prête. J'ai mis du riz dans une assiette. Et maintenant, je vais disposer mon poulet. Un peu tout autour. Pour faire une belle assiette. Comme ceci. Une assiette magnifique. Un petit brin de persil pour le côté un peu sympathique. Et voilà. Une magnifique assiette. Je vais faire 2-3 photos. Et je vais déguster cette préparation juste magnifique. Et je vous dis à tout à l'heure. Notre recette à présent terminée. J'espère que ça t'a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, porte-toi bien. Prends soin de toi. Et bon appétit.